Jusqu'à 9h, Good Morning Business. La récolte de céréales en Ukraine devrait baisser d'environ 40% cette année par rapport à 2021 en raison évidemment de la guerre avec la Russie. Quelles conséquences pour le marché mondial des céréales? Y a-t-il un risque de pénurie? On en parle avec Arthur Potier, consultant senior chez Agritel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord un commentaire sur ce chiffre, une baisse de 40% des récoltes en Ukraine. Est-ce que ça correspond grosso modo à ce que le marché attendait? Oui, aujourd'hui on est sur une baisse donc estimée aux alentours des 40% pour les surfaces de blé d'hiver. Il s'avère qu'en raison des problèmes évidemment logistiques, en raison du conflit et en raison du manque de finances de certains agriculteurs ukrainiens, on a une baisse de l'ordre de 40%, ce qui est significatif aujourd'hui sur le marché. Quel type de blé est-ce que ça concerne? On sait que certains est plutôt destiné à l'alimentation humaine, d'autres plutôt pour le fourrage. Alors les Ukrainiens produisent les deux, mais produisent du blé meunier en général, donc c'est principalement sur le blé meunier destiné in fine à faire de la farine et donc du pain. Alors c'est amusant parce que la Russie, de son côté, n'a jamais produit autant de blé qu'actuellement. Alors la Russie, qui produisait aux alentours des 60 millions de tonnes dans les années 2010, est désormais aux alentours des 95-97 millions de tonnes, donc c'est colossal. Oui. Juste à titre d'exemple, une hausse de 35 millions de tonnes en l'espace de 10-15 ans, c'est l'équivalent de la production française. Donc c'est une production qui évidemment est record. Maintenant, le blé, il y a une question de mobilité de ce blé. Aujourd'hui, il est stocké en Russie. La Russie détient une grosse partie des stocks chez les principaux exportateurs et c'est le principal risque puisqu'il n'y a pas la place pour un incident climatique chez un autre pays exportateur ou alors on va être extrêmement dépendant de la Russie et ça Vladimir Poutine l'a bien compris. Oui, c'est ça, c'est une arme politique pour Vladimir Poutine. Quelles conséquences cela peut avoir sur les pays vers qui ce blé doit aller finalement? Alors c'est là que c'est intéressant et qu'il faut aller alerter les pouvoirs publics, c'est qu'avec plus de 30% du blé des principaux exportateurs actuellement qui est stocké en Russie, comme je l'évoquais, il ne faut absolument pas qu'il y ait un incident climatique chez un autre pays exportateur, dont peut faire partie la France, les États-Unis, qui, on l'a vu juste précédemment dans votre journal, connaît une vague de froid terrible qui va également imputer les blés. Donc aujourd'hui, Vladimir Poutine l'a bien compris, il utilise aussi cette arme géopolitique qu'est le blé, et évidemment, être dépendant de la Russie, Benjamin Louvel l'évoquait sur le pétrole et le gaz précédemment, ça ne présage rien de bon. On avait beaucoup parlé il y a quelques mois d'un risque de pénurie au niveau mondial. On parlait notamment de l'Égypte qui importe pratiquement 80% de son blé depuis l'Ukraine et la Russie. Est-ce que ce risque aujourd'hui il est toujours aussi important? Risque de pénurie, risque de famine? Alors le mot pénurie est fort. Par contre sur la famine, lorsqu'on regarde au niveau international, oui, il est réellement présent. Aujourd'hui la question de la souveraineté alimentaire qui fait débat et a été mis en jour par le conflit entre l'Ukraine et la Russie ne date pas d'hier et on a énormément de pays qui sont dépendants de leur alimentation. Donc on rappelle une nouvelle fois la place de la France qui est importante et qui fournit le blé à ces pays-là. Il s'avère que bon nombre de pays aujourd'hui ont déjà une famine relativement importante, sont dans une insécurité alimentaire extrêmement forte et c'est pas parce qu'on en parle de moins en moins que la situation est réglée. On a véritablement des soucis dans certains pays et notamment des pays du Maghreb. Le conflit a aussi des conséquences sur évidemment les prix du gaz qui ont eu un impact sur le prix des engrais azotés et c'est finalement tout le paysage des engrais, leur utilisation, leur production qui est redessinée aussi par ce conflit. Tout à fait, parce qu'on parle beaucoup de la hausse des prix du blé. Si on regarde sur l'année 2022, les prix du blé sur Euronext ont grimpé de 40 euros. 40 euros la tonne, ça n'a rien d'exceptionnel. Par contre, ça masque une amplitude extraordinaire au sein de cette année avec plus de 175 euros la tonne de variation entre le plus haut et le plus bas, donc ce qui est absolument colossal. Mais face à cette amplitude et à cette variation, on a aussi une hausse des charges pour les agriculteurs du monde entier, pas seulement les agriculteurs français. Cette hausse des charges, elle concerne évidemment les énergies, mais aussi les engrais azotés qui sont produits à partir de gaz. Donc lorsqu'on achetait notre solution azotée aux alentours des 150, 160 euros la tonne il y a encore quelques années, cette année elle a flambé à plus de 600 euros la tonne. Donc on a une hausse des charges qui est significative et qui redessine le paysage agricole au niveau mondial. Le cours de certaines matières premières a fortement augmenté cette année, blé, maïs, café. Est-ce que ces hausses elles correspondent vraiment à des difficultés d'approvisionnement ou est-ce que le marché anticipe d'éventuelles difficultés à venir? Alors, on a sur le marché une hausse qui est liée à des fondamentaux, c'est-à-dire un déséquilibre entre l'offre et la demande, qui n'est pas né avec le conflit, il est né par un certain nombre d'incertitudes. Il faut bien savoir qu'à l'époque, on avait des incertitudes qui étaient principalement climatiques, qui faisaient qu'il y avait un dérèglement entre l'offre et la demande au niveau mondial et donc qui incitaient les prix à monter ou à baisser. Ces incertitudes-là, elles sont de plus en plus importantes. On parle d'incertitudes climatiques, d'incertitudes sanitaires, on a connu le Covid, d'incertitudes réglementaires, d'incertitudes géopolitiques évidemment avec le conflit, et enfin
enfin d'incertitudes macroéconomiques. On le voit avec les différentes décisions des banques centrales qui a fait varier la parité euro-dollar et donc qui a engendré une hausse des matières premières agricoles en euros la tonne. Donc oui, il y avait véritablement bien des tensions aujourd'hui qui expliquent la hausse des matières premières. Mais pour autant, est-ce qu'on peut parler de spéculation comme le font certains acteurs de la distribution? Je pense évidemment à Michel-Édouard Leclerc. Alors sur les matières premières agricoles en tant que telles, il y a un marché qui est financiarisé. Donc oui, il y a une partie des opérateurs qui sont des opérateurs financiers qui apportent de la liquidité au marché, donc qui permettent d'avoir des positions, mais qui parfois peuvent aussi abuser. Il y a de la spéculation dans les marchés, c'est un fait. Maintenant, les opérateurs ne prennent pas une position en se disant le prix du blé va monter, alors il faut que j'achète du blé. Non, il y a des fondamentaux aujourd'hui, c'est ce déséquilibre entre l'offre et la demande et des éléments tangibles qui offrent aux opérateurs financiers des opportunités d'achat ou de vente. En matière de perspective, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour les prix de l'année prochaine? Alors, le premier point, c'est de se dire que la volatilité restera présente dans le marché. Pourquoi? Parce que je vous évoquais toutes ces incertitudes, elles resteront d'actualité. Les opérateurs auront toujours en tête qu'il peut se passer un conflit, chose qui n'était pas le cas encore l'année dernière. Ils auront toujours en tête qu'il peut se passer un problème sanitaire. Donc la volatilité va rester présente. Maintenant, deux forces s'opposent actuellement sur les marchés. À la hausse, on a évidemment une tension qui est forte puisque la grande majorité du blé aujourd'hui est détenue par la Russie. Donc attention chez les autres pays exportateurs. Mais face à ça, il y a un risque économique majeur. Cette récession, ce ralentissement de la croissance qui peut, comme on l'a connu en 2008 notamment, faire baisser un petit peu les prix des matières premières agricoles. Donc c'est la volatilité qui restera le maître mot. En tout cas, ça va peser sur les négociations commerciales qui viennent de débuter entre producteurs et distributeurs. Sur les négociations commerciales qui sont en cours, inévitablement, il va y avoir bon nombre de débats qui vont opérer face à ça, puisqu'on a eu des marchés qui ont fortement grimpé. Certains ont pris des achats à ce moment-là, qui ont rebaissé depuis. Donc c'est tout le jeu de l'offre et la demande, en tout cas sur cette négociation commerciale.